Je vais te présenter mon process pour faire des vidéos YouTube de A à Z en utilisant DaVinci Resolve. Du coup, la première étape quand je fais une vidéo, c'est déjà de définir la miniature et le titre. Donc comme tu peux voir, j'ai un fond un petit peu post-apocalyptique. Il y a effectivement la tête de mon personnage, du coup Cryptomage, et je l'ai calqué sur le corps du loup de Wall Street. Ensuite, j'ai calqué mon titre et j'ai décidé de l'appeler La crypto ne te rendra pas millionnaire. Donc là maintenant, j'ai la base et je sais dans quelle direction je veux me diriger avec ma vidéo. Du coup, la prochaine étape, c'est soit d'écrire un script si tu as l'habitude de travailler avec un script, soit directement de commencer le tournage si tu as l'habitude de travailler sans script. En règle générale, j'utilise pas de script, j'ai à peu près mes petites idées dans la tête et le maximum que j'utilise, c'est des points parce que j'ai envie de parler de certains points dans une vidéo. Ici, pour le coup, sur cette vidéo, je vais être en impro total, donc j'ai pas besoin de script et on peut directement utiliser OBS pour enregistrer mon écran. Alors pour le coup, dans mes vidéos, j'ai deux types de formats. J'ai un format là où je filme effectivement ce qui se passe à l'écran et du coup, je montre ce qui se passe. Donc c'est tout simplement filmer mon écran, rien de très particulier, ça se fait très facilement avec OBS. Et j'ai également un autre format là où j'enregistre juste mon son et je recrée des images dessus. Ici, pour ce type de vidéo, j'ai pas grand chose à montrer, donc on va partir sur une vidéo là où je vais tout rajouter. Donc cette étape là, c'est tout simplement le tournage de la vidéo et donc le son. Je vais faire un petit cut et on se retrouve après le tournage. Je vais donc commencer par créer un nouveau projet. Je l'appelle comme le titre de ma vidéo et je le crée. La première étape quand tu fais du montage, c'est déjà de venir importer tes rushs. Donc ici, je suis dans les fichiers que j'ai enregistrés avec OBS et je vais venir prendre mon dernier enregistrement. Il est juste ici, juste à glisser dans mes médias. Ici, il m'indique que mon système de frame, c'est pas le même qu'il y a par défaut sur DaVinci, donc je mets juste changer. Impeccable, j'ai mon rush qui est ici. Alors on l'a dit tout à l'heure, je vais pas utiliser la version image, donc je peux directement cutter toute la partie image et je vais juste avoir besoin de garder la partie son. On va donc faire ce qui s'appelle le dérush, c'est tout simplement de virer toutes les parties là où il se passe rien. On va dézoomer un coup histoire que tu puisses voir. En fait, dans ma vidéo, quand j'enregistre, il y a plein de moments là où il y a des blancs parce que je fais des recherches, parce que je réfléchis à ce que je vais raconter et ces blancs là, je veux pas qu'ils soient dans la vidéo. Je vais donc venir découper petit à petit ma vidéo histoire que ça sonne correctement. Et du coup, ici, j'ai juste un clip de 50 minutes à dérusher. D'ailleurs, j'ai même pas de vidéo comme je t'ai dit, pour celui-ci, j'utiliserai pas de vidéo. Si toi tu as plusieurs clips à dérusher, tu peux tout simplement les mettre dans l'ordre dans ta timeline et venir les importer côte à côte pour ensuite venir trimer les parties qui sont en trop. Pour le coup, moi j'ai juste un clip donc je vais pas m'amuser à faire ça. Au niveau de mon process, écoute, c'est rien de particulier. Je vais tout simplement venir lancer mon enregistrement et je regarde les parties que j'ai envie de garder. Au niveau des raccourcis, je vais appuyer sur B et ensuite je vais faire un clic gauche et ça me permet directement de mettre des cuts très facilement. Et donc juste à venir écouter les différentes parties et m'assurer qu'il n'y a pas vraiment trop d'espace entre celles qui m'intéressent. Par exemple ici, j'ai ma toute première phrase d'intro. Maintenant, je peux aller plus loin, je peux écouter la suivante. Et là, j'ai tout simplement besoin de venir sélectionner le clip que j'ai envie de mettre à la suite. Donc, tac, je vais virer toute cette partie-là. Et maintenant, on a directement notre accord entre les deux clips. Au niveau de la séparation entre les deux clips, pour que ce soit bien clean, je m'arrange pour qu'il y ait vraiment le minimum de frames possible pendant lesquels il se passe rien à l'oreille. Donc là, comme tu peux voir, il y a vraiment quasiment pas d'espace et ça s'enchaîne de façon très fluide. L'idée, c'est donc de venir zoomer et de venir cutter au dernier moment possible. Ici, on est dans le cas de figure là où je fais uniquement avec de l'audio. Si toi, tu vas faire avec du visuel, tu peux venir importer directement ton visuel dessus. Et surtout, ce que tu peux faire, c'est venir cliquer sur le lien là. Ça va permettre de linker le visuel et l'audio. C'est-à-dire que quand je vais faire un cut, comme tu peux voir, il cut au même endroit sur le visuel et sur l'audio. Qui est beaucoup plus simple quand tu as un mélange de visuel et d'audio et que c'est rattaché. Pour le coup, ici, moi, c'est pas ce que je vais faire et je vais revenir directement sur mon setup. Alors, c'est une partie assez longue et surtout assez chiante quand tu fais des vidéos, c'est vraiment de passer sur tout le dérush. Tout est efficace au niveau de ce que tu racontes et moins tu as besoin de te reprendre, plus cette partie-là va être rapide. De mon côté, en général, ça me prend à peu près la moitié du temps qu'il m'a fallu pour le tourner. Du coup, ici, on a un rush de 50 minutes et je pense qu'il va me falloir à peu près 25 minutes pour tout dérusher correctement. Je viens de terminer mon dérush et on est face à une vidéo qui fait environ 4 minutes 50. Alors c'est plus court que d'habitude mais c'est pas problématique. Maintenant par contre j'ai pas encore écouté le résultat. Donc avant d'attaquer mon montage, je vais tout réécouter en entier au moins une fois. Ça il y a deux possibilités, soit directement je reviens au début, soit je fais un export et je me réécoute l'export en x2. En général je vais faire l'export en x2 quand c'est assez long. Là pour le coup on est sur une vidéo de 5 minutes donc je vais tout réécouter d'un coup directement dans le player. Au niveau de mon dérush, déjà ça va me permettre de regarder s'il n'y a pas trop d'attente entre certains segments. On a donc des transitions qui sont bien fluides. Et en plus de ça, moi quand je fais les vidéos, je les fais phrase par phrase, donc j'ai tendance à parfois glisser 2 fois la même phrase d'affilée. Donc réécouter la vidéo en entier, ça permet d'éviter ce genre d'erreur. Et donc ce qu'on va faire, tac, je relance ma vidéo. Là par exemple, en réécoutant, j'ai identifié qu'à 40 secondes, j'avais un gros espace et tu l'entends en fait quand ça passe à l'oreille, la transition elle est pas fluide. Donc ça je peux le supprimer assez facilement juste ici. Impeccable, je viens de tout réécouter et il n'y a pas de souci particulier. La première étape maintenant, ça va être de venir réaliser l'intro. Au niveau de mon montage, j'ai pas ma tête qui apparaît et j'ai pas non plus d'image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher un fond. Alors en général, moi je vais sur Pexels et je prends quasiment toujours le même fond. Donc j'ai cherché background et je suis allé dans la partie vidéo. Et ici, tu as plein de backgrounds que tu peux utiliser pour tes vidéos. Il n'y a pas de droit dessus, donc c'est open bar. De mon côté, moi j'utilise quasiment toujours celui-là. Alors un jour, il y aura peut-être un remplaçant, mais pour le moment, je vais utiliser celui-ci. Je le télécharge et je l'importe directement dans ma timeline. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un fond, donc je vais tout simplement appliquer un flou gaussien dessus. Et ça se trouve
trouve dans Filters et Gaussian Blur. Pour le coup, moi je l'ai mis en favori parce que c'est un truc que j'utilise très souvent. Là, j'ai pas besoin de changer les paramètres, il est nickel. En début de vidéo, je veux vraiment choper l'attention du viewer. Du coup, ce que je vais utiliser, c'est du texte. Si tu suis un petit peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux, tu as dû remarquer que de plus en plus, c'est un truc qui sort sur les vidéos. Le texte dans les premières secondes, parce qu'instinctivement, en fait, ta tête, elle est là, elle commence à lire. C'est quelque chose qui a pas mal été démocratisé avec les formats courts et c'est quelque chose que j'ai repris pour pouvoir mettre dans mes vidéos long format. Donc déjà, dans un premier temps, je vais venir mettre en forme mon texte. Au niveau de la taille, en général, je prends du 220. Au niveau de la fonte famille, j'utilise une famille qui s'appelle Spot et ça donne cet effet un petit peu cartoon. DaVinci va directement prendre les polices qu'il y a sur ton ordinateur, donc si t'en importes une, elle sera directement ici. Par exemple, à l'époque, je faisais des vidéos pour quelqu'un qui était sur Clash of Clans. Comme tu peux voir, juste ici, c'est la police qui était utilisée. D'ailleurs, elle est toujours en mémoire. Je peux mettre un contour noir histoire que ce soit bien visible, donc je vais juste le prendre et on peut le mettre sur 3, 4, ouais, 6, allez, qu'il y ait une petite transition avec du noir et que ce soit bien visible au cas où le fond est trop clair. Et voilà, tac, j'ai mon preset pour le texte. Maintenant, il faut que je fasse coller ma voix avec mon texte. Donc je sais que mon texte, c'est investir dans la crypto. Mon crypto, il ira un petit peu plus loin, tac, comme ça. Et maintenant que j'ai ça, il faut juste que je le fasse concorder en fait avec ma voix. Pour ça, j'écoute plusieurs fois ma voix et je viens ajuster en fait l'emplacement. Donc ici, je sais que ma transition, elle va se faire ici. Investir dans la crypto, tac. Et là, ici, on passe tout de suite au prochain mot et on est directement avec le nouvel affichage. Tu peux également le faire à la main en avançant petit à petit parce que tu as également la voix qui va ressortir. Après, au bout d'un moment, tu commences à avoir un petit peu l'œil et tu sais au niveau des vagues de son, qu'est-ce qui correspond à quoi. Alors, c'est un truc qui prend un petit peu de temps, mais l'effet est vraiment très sympathique, donc c'est quelque chose que je fais quasiment au départ de chaque vidéo. Je vais pas t'infliger tout ça, c'est pas très marrant à faire, donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai terminé mon texte sur les 9 premières secondes, et maintenant ce que je vais faire, c'est déjà tout réécouter et regarder si ça se lit correctement. Alors là, tu l'as vu, jusqu'à présent, on a un texte qui est juste blanc, mais c'est assez ennuyeux, donc on va venir juste changer la couleur de certains mots. Ce que j'aime bien faire, c'est donc de prendre les mots importants de la phrase et de venir les colorer. Par exemple, ici, je vais prendre crypto, je vais le mettre en jaune fluo. Là, c'est le pas, du coup, la négation, donc on va le mettre en rouge. Et voilà le résultat, comme tu peux le voir, c'est déjà beaucoup plus clean et surtout c'est plus engageant. Alors il y a un autre truc qui se fait aussi de temps en temps, c'est de venir rajouter des emojis dessus. Pour le coup, je suis pas trop fan, mais ça se fait également. Maintenant, on va utiliser un de mes outils préférés pour l'illustration, les GIFs. Alors à force, je les connais par cœur et je sais où chercher pour trouver. Et ici, on va mettre une image pour illustrer mon texte. Là, par exemple, si je veux prendre ce GIF, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur Share. Il suffit du coup de venir l'enregistrer sous. Et là, je peux très facilement le faire glisser dans ma timeline. Et pour référence, les GIFs, je les prends évidemment sur Giphy. Alors là-dessus, on veut pas juste que l'image elle pop comme ça. Je vais m'arranger pour qu'il y ait une petite transition, un petit effet sympathique. Et en général, j'aime bien utiliser un push vers le haut. Alors tu l'as peut-être vu assez souvent, je vais venir chercher des effets en bas à gauche et ce sont mes favoris. C'est les éléments que j'utilise le plus souvent. Sinon, si tu sais pas là où ils sont, tu peux tout simplement venir chercher dans la barre de recherche et tu tapes push, tu sélectionnes la toolbox. Et là, il va directement venir te les montrer. Il faut savoir que mon push est custom et donc je vais pas pouvoir prendre le même que là. En fait, le mien, il est plus rapide et surtout, il va tout de suite vers le haut. Ce qui est la transition que j'utilise le plus souvent dans les vidéos. Alors pour que ça colle bien, je vais essayer de le mettre un petit peu plus comme ça. Et là, on a notre effet plutôt sympathique. Ensuite, un autre truc que je vais utiliser. Là, mon clip, on voit bien qu'il est trop court et je voudrais qu'il dure un petit peu plus longtemps. Pour ça, je vais simplement venir faire une copie du clip et je vais cliquer sur Clip Speed. Reverse speed. Et comme tu peux voir, maintenant la scène va se jouer à l'envers. Alors soit je peux décider de jouer toute la scène à l'envers au moment là où il remonte dessus, soit je peux tout simplement venir l'arrêter ici, qui est déjà beaucoup plus sympathique et qui permet de gagner un petit peu de temps dessus. Et maintenant, on va enfin faire apparaître mon logo, du coup le fameux cryptomage, et là j'ai juste à venir le mettre un petit peu derrière. Comme ça, en fait, quand le premier plan va s'effacer, on va voir mon personnage qui apparaît juste derrière. Alors s'il était juste là comme ça à pas bouger, ce serait peut-être un petit peu chiant, donc on peut venir le modifier très facilement. Moi j'ai de nouveau une fois dans mes favoris, le camera check. Ça permet tout simplement de venir mettre un petit mouvement sur le personnage. Alors le preset par défaut est assez fort, en général moi je le mets vers 0,4, et là on a déjà quelque chose qui est plus chill, plus tranquille. Alors maintenant je me suis rendu compte que je veux afficher quelque chose derrière mon personnage. Du coup là ce que je vais faire c'est tout simplement que je vais tout lever d'un coup, et ici je vais pouvoir venir insérer une autre vidéo derrière. Ici à un certain moment je parle du bear market dans les cryptos, et donc je vais aller chercher une illustration de nouveau sur Giphy. Celle-là elle est plutôt pas mal, donc pareil, cliquer, copier, enregistrer. Et là en fonction de ce que je veux faire, je peux la placer de différentes façons. Alors du coup ici on pourrait faire plein de choses, mais moi ce que je veux faire c'est un genre de petit pop-up qui remonte comme ça. Donc on va juste faire un copier-coller, on va réutiliser la même tactique que tout à l'heure pour rendre le clip plus long. On reverse la speed, tac. Et là maintenant j'ai juste besoin de venir faire mon petit affichage vers le haut. On a donc notre affichage vers le haut, tac. On a l'ours qui est en train de remonter juste ici. Et il est encore une fois trop court, donc je peux juste venir rajouter à nouveau mon clip. Ici, comme tu peux voir, par exemple, j'ai pas repris les mêmes paramètres, donc je peux tout simplement venir copier le clip qui m'intéresse, le premier, et je peux venir Past Attributes, qui va permettre directement de venir mettre tout ça en valeur.
Je veux appliquer tous mes attributs, tac, et voilà, comme tu peux voir, il a pris la position que je lui avais donnée tout à l'heure. Et au niveau de la transition dans l'autre sens, on va tout simplement mettre un push down. Ici, pareil, je veux faire à peu près la même chose, mais avec ce clip-là. Comme tu peux voir ici, c'est un clip qui est déjà beaucoup plus court, donc je vais tout copier-coller en masse, et comme ça, on a un clip déjà qui est plutôt long. Ensuite, on peut tout simplement cliquer sur New Compound Clip avec un clic droit, et là, comme tu peux voir, en fait, on a juste un clip, et c'est beaucoup plus clean. Ça va nous permettre de mettre un petit effet, et on va faire l'inverse de l'autre côté, on va le faire descendre puis remonter. Juste besoin de rallonger mon temps avec ma tête, tac, et on peut refaire la même transition dans l'autre sens avec un up. Mais ici, c'est pas ce qu'on veut faire, on va vouloir marquer une vraie pause, une vraie fin, parce que c'est la fin de l'intro, et que je vais venir mettre une grosse transition. En général, je mets assez souvent celle-là avec des flammes, donc je viens juste la caler correctement, et maintenant j'ai juste besoin de venir rajouter le son. Pour le son des autres transitions et la musique, on verra ça juste après. Et ça, vu que c'est un effet que j'utilise assez souvent, je sais que j'ai besoin de l'accélérer, sinon au niveau du son, ça colle pas. Et voilà, on a une transition super clean. Maintenant, il faut donc rajouter la prochaine étape et ce qui va venir se rajouter juste ici. Je précise que ça, c'est pas une transition que je me suis amusé à faire, j'ai tout simplement acheté des presets pour pouvoir faire ça. J'en ai plusieurs comme ça, par exemple avec des éclairs, avec des flammes, avec plein d'éléments différents, et ça me permet d'illustrer assez facilement quand j'ai besoin de faire une transition. J'ai juste besoin en fait de drag and drop et parfait, en fait j'ai ma transition. Alors en fonction des transitions, je vais avoir besoin de mettre un effet sonore supplémentaire ou pas, mais en général, je préfère quand même avoir l'effet sonore qui va bien avec. Et si tu te poses la question, toutes les musiques et tous les sound effects que j'utilise dans mes vidéos, ça vient directement de chez Epidemic Sound. Le fonctionnement est assez simple, en fait, tu payes un abonnement tous les mois et ça te donne accès à tout le catalogue de musique et de sound effects sur une chaîne YouTube. Pour le coup, moi, c'est sur ma chaîne Cryptomage. Et tout simplement parce que c'est ma chaîne principale. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse de tester, il y a un lien pour tester gratuitement pendant 2 mois directement dans la description. Du coup, nous, on retourne à la suite de notre vidéo. Pour bien marquer avec notre transition, ici, je vais aller directement sur Pexels et je vais prendre une vidéo qui est déjà plus réaliste. D'ailleurs, Pexels, c'est très pratique, ça permet d'avoir des vidéos, des photos et plein de choses de ce type. Alors, à force d'utiliser les mêmes sites, je connais et je sais directement ce que j'ai envie d'insérer. Par exemple, celle-ci, je sais qu'elle est plutôt sympathique et qu'elle illustre bien mon propos dans la vidéo. Donc celle-ci, elle vient directement avec une bande son d'ailleurs qui est vide. Pour le coup, moi je vais la supprimer, j'en ai pas besoin. Et ce qu'il va juste falloir faire, c'est directement venir raccorder ça pour que la transition soit bien clean. Je veux bien faire en sorte qu'on voit quand même mon fond, donc on va juste venir la rétrécir un petit peu. Ici, je trouve que le rythme se ralentit un petit peu et vu qu'on est toujours dans les 30 premières secondes, je veux quelque chose de bien punchy. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre mon texte et je vais de nouveau venir matcher ma voix avec le texte. Et donc maintenant, quand on arrive à ce segment-là, il y a effectivement mon texte qui va s'afficher et qui va venir coller sur mes paroles. Et comme tout à l'heure, on va venir lui mettre une certaine couleur histoire que ça soit un petit peu plus marquant visuellement. Et pour terminer ce plan, je vais tout simplement mettre un swap vers le bas. Tac, push down, on l'élargit un petit peu. Et on a notre transition vers le bas. Et comme tu peux voir, on a déjà tapé les 30 premières secondes de vidéo. Sachant que c'est l'intro, je vais la polish avant de passer à la suite. La première chose, c'est la musique que je vais utiliser pour l'intro. Pour les 10-15 premières secondes, j'utilise toujours cette musique, ou alors cette musique-là, que j'aime beaucoup et qui sont très prenantes pour lancer la vidéo. Rien de particulier, je vais tout simplement venir télécharger, et je vais venir l'insérer sur une nouvelle timeline. J'ai juste à venir régler au niveau du son pour avoir quelque chose qui est pas trop fort par rapport à ma voix. Je sais que cette première musique, je vais l'arrêter directement au moment là où on a les flammes pour bien marquer l'entrée dans la vidéo. Il est encore un petit peu trop fort, donc j'ai réduit le volume et je peux directement enchaîner avec la prochaine musique qui sera Misguided Pass. Donc pareil, je télécharge et je mets directement à la suite. Sauf qu'ici, vu que c'est une autre musique, j'aime bien venir avoir un petit fondu entre les deux. Donc je vais juste la mettre en dessous. Voilà, elle est en dessous. Je vais mettre un petit dégradé, un petit fondu sur la fin. Et celle-là, tout pareil, histoire qu'on ait une transition qui soit bien smooth. Sachant qu'on est sur quelque chose qui est assez fort, je vais du coup bien réduire le volume. Et maintenant, on va s'occuper des sound effects assez basiques qui apparaissent très souvent. Comme tu as vu tout à l'heure, on a mis plusieurs effets, notamment des petits effets comme ça, avec un genre de swap, un genre de swish, un genre de whoosh. Je sais jamais trop comment prononcer. Et ça, on va essayer de mettre un petit son derrière, histoire que ça soit un petit peu plus crédible, que ça se passe réellement. Pour ça, je vais sur Epidemic Sound et en général, j'aime bien prendre ce qui s'appelle un whip. Donc, je vais dans la partie Sound Effect et là, je sais que j'ai différents whips qui vont bien. Celui-là, j'aime bien, donc je peux prendre celui-là par exemple, je télécharge et je vais directement venir le rajouter. Je vais évidemment venir baisser le volume parce que de base, il est beaucoup trop fort, histoire que ça donne un petit effet crédible. Pour la variété, je vais en prendre un deuxième. C'est vraiment pour éviter que toutes les transitions, on ait à chaque fois le même petit son. On a quelque chose d'assez similaire, mais je peux les alterner et ça donne déjà un petit peu plus de variété. Donc ici, j'ai tous mes petits sound effects, comme tu peux le voir. J'ai à chaque fois qu'on a une mini transition, un petit up, un petit down. Mais pour rajouter un petit peu plus de vivant, on peut venir rajouter un petit peu de sound effects sur le texte. Par exemple, là, je dis investir dans la crypto ne te rendra pas millionnaire. Et donc, ce que je peux faire, c'est de nouveau sur Epidemic Sound, essayer de prendre des clips qui correspondent. Ici, pareil, à un moment dans la vidéo, je parle de buzz ambiant. Donc, je vais venir prendre un drone et je vais venir mettre le sound effect au même moment. Ici, je parle d'argent, donc je vais chercher un sound effect avec une petite pièce qui fait clac. Et en y réfléchissant, je peux mettre un endroit encore plus sympa, notre sound effect avec les petites pièces qui tombent. Je peux le mettre directement ici, là où le Picsou il plonge dans l'or. Voilà, c'est déjà plus stylé.
stylé. Et voilà, mon intro est terminée. Alors je t'ai épargné une bonne partie du montage, là je viens de terminer toute la partie vidéo. C'est-à-dire que j'ai tous les différents plans que j'ai envie d'utiliser qui sont placés sur ma timeline, et surtout qu'il y a les différentes transitions et les différents effets que j'avais envie de mettre dessus. Sur tout le reste de la vidéo, j'ai rien fait de très particulier, il y a des animations assez basiques. La seule chose que je pourrais te montrer et qui est plutôt cool, c'est mon animation au niveau des sites web. C'est en fait quand tu as un site web, de le présenter de façon un petit peu de travers 3D comme ça. En plus, tu as un genre de petit zoom qui s'applique en même temps, et je trouve que c'est assez sympathique et assez visuel pour montrer d'une façon un petit peu différente que simplement de montrer ton écran. Voilà, là encore, tu as un autre exemple. En fait, là, ce sont simplement des images. Et au niveau de l'image, j'ai modifié le pitch et le yaw. Alors, je sais pas trop si c'est ça la prononciation anglaise, mais en fait, le pitch et le yaw, ça permet tout simplement de venir la déplacer ton image en 3D. Et donc, tu peux venir lui mettre un effet ici sur le côté avec le yaw, et avec le pitch, tu peux lui mettre un effet avant-arrière comme ça. Moi, je vais venir garder mon paramètre que j'avais tout à l'heure. Voilà, comme ça. Et en plus de ça, j'ai tout simplement un petit zoom, un zoom qui va aller vers l'image ou ici en arrière de l'image. Alors le zoom est très petit et je l'applique directement avec le dynamic zoom, et comme tu peux voir, il n'y a pas une grosse différence entre les deux. Maintenant, quand on met en normal, ça donne ce résultat-là. Et on a une simple transition avec rien de particulier, juste un petit fondu. Et ça, c'est une technique que j'aime bien utiliser quand je présente des sites parce que ça les rend tout de suite plus visuels. Et si tu veux, on peut le faire ensemble sur le dernier segment de la vidéo. J'ai toute une partie là où j'ai directement mon site que je présente comme ça. Et donc ça, on peut essayer de le rendre un petit peu plus fun. Déjà, la première chose, on va venir changer le pitch et on va venir changer le yaw pour avoir un truc comme ça. Alors pour que ce soit plus sympa, j'ai juste à agrandir et mettre tout ça un petit peu plus en haut à gauche. Là, il y a un truc qui me gêne un petit peu au niveau de l'angle. Je le trouve qu'il est un petit peu trop haut. Donc on va venir le descendre et le décaler un petit peu. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte là à l'instant, c'est pas qu'il est trop haut, c'est surtout qu'il est un poil trop incliné. Donc on peut venir le remettre un petit peu plus vers le centre. Je préfère, c'est déjà un petit peu plus naturel comme résultat. On peut venir le descendre ici et on peut même essayer de centrer. Donc ça, c'est première version, c'est un truc assez basique. On a un affichage qui est un petit peu modifié. Mais il y a encore un autre truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de faire varier les paramètres. Par exemple ici, au début, on a un angle qui ressemble à ça. Mais maintenant, on peut s'arranger pour le faire varier et faire en sorte qu'à la fin de la vidéo, on ait un angle qui soit plutôt dans l'autre sens et qui soit plutôt comme ça. Pour faire ça, c'est très simple, j'ai juste utilisé un keyframe. Et j'ai deux keyframes différents. J'en ai un au tout début de la vidéo qui est à moins 0,24. Et comme tu peux voir, au fur et à mesure, il évolue et il va aller plus 0,7, je crois que j'ai réglé. Et donc, comme tu peux voir, on a la petite transition qui se fait en temps réel. Ce qu'on peut également faire, c'est également prendre le pitch et on va pouvoir venir le changer vers la fin de la vidéo. Disons une position qui se rapproche un petit peu plus dans l'autre sens. Donc, tac, on peut par exemple le mettre comme ça en négatif. Et ici, comme tu peux voir, il y a un petit souci. Donc, il va falloir que j'agrandisse à nouveau. Et on peut faire rejouer la partie là. Et comme tu peux voir, ça va modifier automatiquement au fur et à mesure que le temps y passe. En fait, l'idée là derrière, c'est vraiment de venir bouger un affichage qui est en 2D, qui est très classique, très basique. Que des sites web, c'est très simple à présenter, et de venir lui donner cet aspect 3D en venant le manipuler et en venant changer un petit peu la vision qu'on peut avoir dessus. Donc ça, c'est très pratique si tu as des documents ou des sites web que tu veux animer. C'est vraiment d'utiliser cette notion-là et de le manipuler en 3D. Un autre truc, si tu veux aller plus loin, c'est d'essayer de venir rajouter du flou sur le devant de la scène ou alors sur l'arrière de la scène, pour qu'il y ait bien un focus au niveau du centre. Pour le coup, moi, je veux bien que toutes les informations sur mon site soient lisibles, donc je ne l'ai pas fait dans cet exemple-là. Une fois que j'ai fait tout ça, la suite est plutôt simple, il faut que je m'occupe de toute la partie sonore. Comme tu l'as vu tout à l'heure, on a juste fait le son au niveau de l'intro, maintenant il faut que je fasse ça pour le reste de la vidéo. Donc mettre les petits effets sonores aux transitions et mettre de la musique sur le fond. Pareil, je vais pas te montrer ça en vidéo, ça aurait pas vraiment d'intérêt. Voilà, je viens de boucler toute la partie sound effect et musique et voilà à quoi ressemble ma timeline. Une fois que j'ai fait ça, pour avoir une bonne idée du rendu final, et ben il n'y a pas trop le choix, faut l'exporter. Pour ça, c'est la petite fusée en bas à droite. Et ici, je vais tout simplement appeler mon fichier avec le titre de la vidéo, du coup, la crypto ne te rendra pas millionnaire. Je l'enregistre sur mon bureau et au niveau des paramètres, j'utilise les paramètres par défaut dans le custom export. Sinon, si t'as pas envie d'utiliser les paramètres par défaut, tu peux directement aller dans le YouTube 1080 et ça fonctionnera également très bien. Du coup, ici, j'ai juste besoin de cliquer Add to Render Queue et je peux cliquer sur faire le rendu. Une fois que j'ai mon rendu, je le regarde à nouveau pour être sûr qu'au niveau du son, il n'y a pas de souci et qu'au niveau des images, il n'y a pas de souci. En fonction de la longueur de la vidéo, je le fais soit en vitesse normale, soit en x2. Et ça, c'est vraiment la dernière étape avant de passer à l'upload sur YouTube. J'ai checké la vidéo, du coup, je suis tout bon et je peux l'uploader. Pour ça, rien de particulier, je vais juste la faire glisser sur mon YouTube. Ensuite, j'ajoute la miniature qui va bien, je mets en forme le titre qui correspond, je peux faire une petite description. Impeccable, j'ai ma description et le dernier item que je veux cocher, c'est les tags. Là aussi, on est bon. Maintenant, j'ai la partie monétisation là où je l'active.
suivre. Au niveau de l'éligibilité aux annonces, j'ai rien de particulier donc je peux envoyer. Pour les éléments vidéo, ça va dépendre à chaque vidéo de ce que j'ai envie de mettre. Ici pour le coup ce sera le truc basique avec s'abonner et un contenu vidéo adapté aux abonnés. La vérif est good. Et au niveau de la visibilité, j'ai juste à programmer ma vidéo qui sortira aujourd'hui à 18h. Et voilà, j'ai juste à cliquer sur le bouton programmer et ma vidéo est prête à sortir. Au moment là où tu regardes cette vidéo, c'est déjà live et donc tu peux la regarder pour avoir l'exemple complet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi de ton attention et à plus. Ciao!